L'actualité à Nancy et ailleurs. Le dimanche 29 juin, nous avons rendez-vous à Houdemont pour la deuxième édition de la Bonnet d'Al. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va découvrir ça en compagnie de Gérald Espet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du comité des fêtes de Houdemont. C'est quoi la Bonnet d'Al ? Alors la Bonnet d'Al, c'est une course de voitures à pédales. Alors pourquoi Bonnet d'Al ? Tout le monde me pose la question. C'est lié à l'histoire de Houdemont. Alors c'est déjà lié à l'histoire parce que ce jour-là, c'est la fête du Rouge Bonnet, qui est une fête traditionnelle à Houdemont, un peu historique. Et donc Bonnet d'Al, ça vient de Rouge Bonnet, donc bonnet. Et dalle, c'est les dernières lettres de pédale. Oui. Et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé la Bonnet d'Al. Comment est née l'idée d'organiser ce rendez-vous, la Bonnet d'Al ? L'idée est venue que ça va faire la deuxième édition. La première édition, on souhaitait faire une course de caisse à savon. On s'est aperçu qu'en fait, Saint-Max faisait la même chose. Et donc, pour éviter une concurrence, on a trouvé un autre sujet qui est une course de voiture à pédales. Alors c'est un peu moins connu, mais c'est tout aussi spectaculaire. Il faut savoir quand même que sur le principe, dans une course de caisse à savon, vous avez un prix de la meilleure équipe et surtout d'un jeu de rôle qu'elle fait, et puis de la voiture, de la découverte de la voiture. On a aussi la même chose dans ce type de course de voiture à pédales. On présente la voiture, toute l'équipe fait un petit scénario, un peu spectacle, un peu farfelu d'ailleurs, le plus souvent. Bien entendu, il y a la course adulte qui s'exécute. C'est co-organisé avec la Fédération française de course de voitures à pédales, qui est une organisation nationale. Donc nous sommes une manche du championnat de France. Donc il y a plusieurs équipes de la France qui viennent, qui concourent à ce championnat de France. Il y en a du Doubs, il y en a de Bretagne, il y en a l'année dernière il y avait une équipe de Bordeaux. Donc il y a un peu partout. Et donc nous on a construit et inscrit le comité des fêtes dans cette course-là. Alors bien sûr on concourt pas à ce championnat de France, mais là, en l'occurrence, comme on fait une épreuve, on y participe. Une préparation de plusieurs semaines, mois peut-être aussi. Pour déjà construire la voiture, il nous a fallu, pour les bénévoles du comité des fêtes, il nous a fallu pratiquement un an, parce qu'il y a un cahier des charges très précis sur la voiture qu'il faut respecter, ça nous est imposé par la fédération. Et donc, ça nous a pris beaucoup de temps à la faire. À trouver le thème aussi, parce qu'il faut faire une déco un peu farfelue. Donc voilà. Alors c'est quoi ce thème ? Vous pouvez le divulguer ? La légende, c'est la légende du Rouge Bonnet. Donc le Rouge Bonnet, c'était un troll qui, à l'époque, faisait peur aux enfants pour ne pas qu'ils aillent se noyer dans l'étang de Houdemont. Voilà. C'était parti de là, donc c'est resté un peu dans la tradition. Ça doit faire peur aux enfants. Donc c'est un petit troll avec un bonnet rouge, avec des pustules partout, avec des vêtements en guenilles, etc. Donc la voiture, elle a un peu ce thème-là, c'est-à-dire qu'on a fait une effigie du Rouge Bonnet et on va bâtir un petit scénario un peu farfelu d'aller poursuivre le Rouge Bonnet. Donc il y aura cette équipe, il y aura combien d'équipes en tout à peu près, vous avez dit ça. Alors l'année dernière, il y avait 14 équipes. Là, a priori d'annoncer, il y en aura une douzaine plus la nôtre, donc ça ferait 13. Bon, j'espère qu'il y en aura un peu plus, on n'est pas superstitieux. Voilà, donc c'est une quinzaine d'équipes qui est vraiment très organisée, puisque la fédération vient avec un système de chronométrage très précis, puisque c'est le même système de chronométrage qu'on trouve sur les Formule 1. Ça ira moins vite, mais ce sera très précis. Ça va moins vite, bien entendu, mais ça va très très vite pour ce genre de véhicule. C'est spectaculaire. C'est très spectaculaire. Il y en a qui se retournent d'ailleurs. Sachant que notre parcours, donc Houdemont, c'est sur un coteau, donc c'est 400 mètres, c'est des boucles de 400 mètres de long. On a trouvé un parcours qui n'était pas trop dur, mais qui ne soit pas non plus trop rapide. Ça n'empêche qu'ils arrivent à faire des pointes de 40 km/h dans les descentes. Quand même. Ah oui, c'est pas rien, et ils jouent vraiment, c'est un championnat, donc on a vraiment l'impression que c'est une course, ils sont très 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 chauds, Donc ce sera le 29 juin, le dimanche, à partir de 14h, la rue du Blanc-Pré à Houdemont. Donc il y aura cette course pour adultes, mais aussi les enfants, ils auront une petite place et ils pourront s'amuser différemment. Voilà, à partir de 11h, la fédération nous organise une petite course pour les enfants, donc les enfants peuvent venir avec n'importe quoi, un tracteur à pédales, un vélo, une draisine, ils viennent avec ce qu'ils veulent et ils organisent cette petite course pour les enfants. Et bien sûr, à l'issue, il y a bien sûr des cadeaux. Le comité des fêtes offre des cadeaux à tous les gamins, quelle que soit leur place d'ailleurs. Ça s'était bien passé l'année dernière alors ? Alors ça s'est très très bien passé. Pour une première, c'était très bien. On a eu pas mal de public qui était venu. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que pour pouvoir donner le prix du meilleur scénario, je dirais, et de la plus belle voiture, le jury est pris dans le public. C'est le public qui décide. Donc ça permet de vraiment d'attirer les gens.
Le seul défaut qu'on a eu l'année dernière, c'est que j'espère que ça va pas se reproduire, c'est qu'il faisait une chaleur mais vraiment torride, donc pour les équipages c'était compliqué quoi. Mais voilà, on va vous souhaiter un temps bien, comme voilà. il faut, Voilà. pas de pluie, pas trop chaud, ce sera très bien. Donc on peut y passer toute sa journée quasiment. Il y aura d'autres animations à côté ? Alors il n'y a pas d'autres animations, mais par contre il y a la restauration qui sera assurée par le comité des fêtes, restauration sucrée, poissons, etc. Et l'accès est libre Accès libre, c'est dans la ville d'Oudemont, et on peut se garer n'importe où, il n'y a pas de souci. Donc c'est le dimanche 29 juin, après c'est l'été, il y aura d'autres rendez-vous ? Alors après, du comité des fêtes, il n'y a pas d'autres rendez-vous, ça sera plutôt la commune qui organise ses concerts d'été, comme les autres communes, et donc le 6 juillet, au parc de la Ronchère, il y a un concert de musique, et aussi avec une restauration qui est assurée par le comité des fêtes d'ailleurs. Voilà, le comité des fêtes qu'on retrouvera à la rentrée pour le vide-grenier. Voilà. Et un peu plus tard pour un autre gros événement. Un gros événement qui est notre salon du vin et de la gastronomie, en collaboration avec Kiwanis. Ce sera la 6e édition de ce salon, voilà. Qui a une bonne réputation et qui apporte beaucoup de public. Vous pouvez déjà noter votre premier week-end du mois de novembre. On peut retrouver le comité des fêtes sur les réseaux sociaux ? Oui, donc on a bien sûr on est sur Facebook, on a aussi donc une adresse mail. Alors bien sûr, je reviens à la bonne édale. Oui. Si quelqu'un veut s'inscrire dans le cadre de cette course-là, et qu'il a une voiture, alors là ça sera un peu tard pour la réaliser, mais qu'il a une voiture ou qu'il l'a déjà fait ailleurs, c'est possible, il peut toujours s'inscrire au comité des fêtes. C'est encore possible. Ah oui, il n'y a pas de souci. Et on vous retrouve le dimanche 29 juin, à partir de 11h si on a des petits. Ah bah à partir de 11h si on a des petits, et sinon la course se déroulera à partir de 14h30. Un dernier mot peut-être, Gérald Espet ? Comme dernier mot, je suis assez content qu'on fasse cette deuxième édition. C'est un événement assez unique quand même en Lorraine. J'espère qu'on aura beaucoup de public qui viendront nous voir et surtout voir ce type de course qui est quand même assez folle. On aime bien voir les caisses à savon, mais les voitures à pédales, c'est quand même, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Merci Gérald Espet, président du comité des fêtes de Oudemont. Et si vous nous écoutez et souhaitez vous inscrire pour cette course La Bonne Édale, voici l'adresse mail comitédesfêtesoudemont@gmail.com. Merci beaucoup. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.